Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Bonjour et bienvenue à la Jabbar Boxing Zone. Aujourd'hui, on parle des 3 erreurs à ne pas commettre pour pouvoir progresser. La première erreur à ne pas commettre, c'est de se comparer aux autres personnes. La première chose que l'on voit quand on rentre dans une salle de boxe, c'est les gens boxer. Si on essaye de faire la même chose, d'atteindre des objectifs que eux ont déjà atteints sans passer les étapes qu'ils ont eues, on se retrouve forcément en échec et on se dévalorise forcément en disant qu'on est nul. C'est totalement le contraire à faire, c'est-à-dire de ne pas se comparer aux gens, de prendre ce que eux ont à vous apporter en demandant des conseils, justement en discutant avec eux, en disant comment tu es arrivé là, comment tu as fait pour en arriver à cette facilité, et justement de voir les étapes qui lui a permis de trouver les clés pour progresser. Toujours se fixer des petits objectifs et ne jamais se comparer aux autres. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est la recherche de la perfection. De toujours vouloir essayer de passer à l'identique la technique telle que l'on l'a visualisée n'est pas forcément la meilleure manière de pouvoir la maîtriser. En soi, adapter une technique, un positionnement ou un coup vous permet justement de mieux l'assimiler et de se dire finalement je l'adapte à mon physique et à mon mental et à ma façon de réagir. On ne réagit pas tous de la même manière sur une technique. C'est très important. La perfection, pour moi, ça empêche de justement progresser si on cherche toujours à répéter des gestes incessants alors que nous ne les maîtrisons pas. Au final, on s'y perd et on perd vite justement la motivation en se disant je n'y arriverai jamais. Essayez de la passer de la manière dont vous la semblez naturelle. Elle doit être naturelle pour vous et non pas quelque chose de forcé. Car si vous devez la passer en combat, si vous forcez, vous n'aurez plus le temps d'analyser. Une erreur qui arrive souvent, c'est de ne pas demander l'avis des autres et de rester bloqué sur le fait qu'on n'y arrive pas. Souvent, je vois des gens continuer désespérément ou carrément abandonner en disant je n'y arriverai jamais ou je continue comme ça même si c'est de la merde, j'avance. Finalement, la personne qui est juste à côté de vous, qui peut-être n'a pas le meilleur niveau ou peut-être un niveau en dessous de vous, arrive à l'assimiler parce qu'elle a une compréhension différente et va peut-être vous apporter une clé pour pouvoir passer cette technique. Donc il est important de communiquer dans une salle de boxe et de pouvoir justement briser les barrières et d'aller voir les personnes en disant je n'y arrive pas, peux-tu me donner un conseil? Il est important de justement voir différentes pédagogies et différentes façons de l'appliquer pour pouvoir justement progresser. La pédagogie d'un professeur reste sa pédagogie, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et sûrement pas, je ne pense pas qu'une pédagogie est parfaite, il n'y a pas de prof parfait qui va vous donner les meilleurs conseils. Il y a des fois où vous allez bloquer sur une façon d'apprendre et peut-être la personne qui est juste à côté de vous va pouvoir vous donner une clé, une solution pour pouvoir progresser et justement valider cette technique. Une erreur la plus fréquente faite dans les cours de boxe, c'est de vouloir maîtriser des enchaînements ou des techniques trop rapidement, voulant passer à voir trop de techniques. Je vous conseille de pratiquer 1 à 2 techniques par cours maximum. Et sur ces 1 ou 2 techniques, de les décortiquer et de les détailler le plus longtemps possible et de travailler le plus longtemps possible en répétition pour pouvoir vraiment assimiler tous les mouvements. Il est important de justement voir l'ensemble de la technique et non pas juste la finalité de la technique. On démarre à un point A, on va jusqu'au point Z et il y a toutes les étapes au milieu. Il n'y a pas juste un point A, un point B et rien au milieu. C'est un enchaînement de choses, de mouvements, de positionnements, de pression qui va faire que la technique est efficace. Si vous brûlez toutes les étapes pour arriver à votre objectif le plus rapidement possible, vous allez tout simplement oublier le fonctionnement de la technique ou en tout cas l'idée de la technique et son usage. L'erreur souvent commise, c'est la dévalorisation. En soi, se dire « Ah, je suis nul, ah, j'y arrive pas », il est important de cultiver la valorisation et de se dire « Ce n'est pas grave, je vais y arriver ». Avancer tout le temps dans cette optique-là en se disant « On ne peut pas assimiler tout dès la première fois ou dès le premier cours ». La valorisation autant par l'enseignant et que par l'élève est importante. Et le fait de soi-même se valoriser vous permet de prendre confiance en soi et d'avancer.
N'oubliez pas que votre meilleur moteur, c'est votre cerveau. En soi, à partir du moment où vous êtes persuadé que vous allez y arriver, il est fort probable que vous y arriviez. Après, dans l'inverse, si déjà dans votre tête vous dites « je suis nul, je n'y arriverai pas », il va y avoir un blocage psychologique, et finalement vous allez avancer mais à reculons en vous démotivant vous-même. Et finalement faire des blocages sur quelque chose qui n'aurait pas dû être là, mais par le biais de votre psyché, vous allez vous créer un mur infranchissable. Une erreur qui est importante à surtout ne pas négliger, c'est de ne pas savoir dire stop. Tout simplement, dire à l'enseignant ou dire à son sparring, là stop, je ne peux plus, émotionnellement ou intellectuellement, je ne peux plus, je n'arrive plus à assimiler, cela me frustre, cela m'énerve, et je préfère arrêter. Prendre une pause, boire un coup d'eau, se mettre sur le côté, respirer un coup, afin d'évacuer la pression ou la frustration, et pouvoir repartir sur de bonnes bases, et pouvoir retravailler. En soi, même travailler sur un sac, si l'on voit que l'enchaînement ne fonctionne pas, arrêtez, prenez une pause, passez à autre chose, faites un enchaînement différent, un travail différent pour vous, quelque chose qui vous amuse et que vous maîtrisez, pour justement vous redonner un petit peu confiance en vous et pouvoir avancer. Sachez dire stop, si cela ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera peut-être une autre fois ou peut-être pas. Peut-être que cette maîtrise-là, vous ne l'aurez pas, mais cela ne vous touchera pas à partir du moment où vous êtes conscient de ça, que cette technique n'est pas faite pour vous. On n'est pas apte à toutes les techniques, ce n'est pas vrai, il faut s'adapter. La dernière chose qui me semble importante, c'est de se valoriser soi-même. En soi, que vous soyez gros, maigre, petit, grand, fort ou faible, que vous ayez un grand niveau ou un petit niveau, n'a aucune importance dans la pratique. Ce qui est important, c'est l'image que vous allez véhiculer et surtout ce que vous allez recevoir. Si vous allez dans un club et que les personnes vous dénigrent, quittez ce club. Allez voir un club qui vous correspond. Un club, c'est une famille, c'est un ensemble de personnes, une communauté qui avance tous ensemble. Et il ne devrait pas y avoir, en tout cas chez moi, il n'y en a pas, de jugement, de race, de couleur, d'autres choses. Il est important de se sentir à l'aise dans son club et de s'en sentir bien. Si vous venez dans votre club à contre-cœur pour faire juste la technique, pour essayer de progresser, vous ne progresserez pas car vous ne vous sentirez pas chez vous. Il faut que votre club, votre dojo, soit votre deuxième maison. Il faut une entente commune et que tout le monde s'entende bien. Il est peut-être même préférable d'aller dans des petits clubs avec des petits effectifs pour justement mieux progresser. Souvent, on a des clubs très très grands avec beaucoup d'adhérents, avec beaucoup de personnes et finalement, on se sent un petit peu isolé parce que le professeur ne peut pas enseigner à tout le monde, ce n'est pas possible. Moi, j'ai déjà 24 élèves. 24 élèves, c'est énorme, ça me donne énormément de temps. J'ai 2 personnes qui m'assistent au quotidien pour pouvoir donner les cours, mais j'essaye de donner un maximum de temps à chaque personne et de passer à chaque fois pendant que j'explique une technique. Il est important que vous ne vous compariez pas, il est important que vous vous sentiez à l'aise quand vous veniez. Pour conclure cette vidéo, je vous conseille d'avoir toujours un carnet sur vous et de noter vos échecs et vos acquis pour pouvoir justement se les remémorer dans sa tête. C'est hyper important de justement se focaliser sur les échecs et sur les valorisations. En soi, un petit carnet vous permettra de vous dire « Ah, j'ai échoué sur cette technique, ce serait bien peut-être que je la retravaille dans 2-3 jours. » Et celle que j'ai réussi à faire, de dire je vais attendre un petit peu puisque je la maîtrise et je vais me focaliser un petit peu sur là où j'ai bloqué. L'idée de ça, de ce petit carnet, c'est justement votre progression. Pour moi, c'est hyper important, donc je note tout ce que je fais. Là, c'est mes cours en soi, et savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce que je peux faire pour l'améliorer. Je prends souvent l'avis de mes élèves, à savoir comment ça s'est passé, comment ils le ressentent. Est-ce que j'ai été trop rapide, trop lent, pas assez précis, peut-être j'ai donné des expressions qu'ils ne comprennent pas, mais ce carnet me permet justement d'identifier ces erreurs-là et donc de progresser et justement d'aller le plus loin possible pour mes élèves et pour moi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker. N'oubliez pas de commenter cette vidéo pour me donner votre avis, que je puisse progresser dans ces formats-là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la Jabbar Boxing Zone.